سلام. الفيديو ديال اليوم غنهضر على لو ترونسبور اكتيف. دونك التكميله ديال الفيديو الاول. دونك الفيديو اللي قبل هضرت على لو ترونسبور باسيف، كنت قلت بان فيه دو تيب، سامبل اي فاسيليتي. دابا غنهضروا على لو ترونسبور اكتيف. دونك لو ترونسبور اكتيف il nécessite de l'énergie، يعني كيطلب الطاقه وكيكون contre le son du gradient de concentration، يعني من le milieu ou le compartiment hypotonique، يعني à faible concentration le milieu le plus concentré يعني le compartiment hypertonique. donc حاولوا تعقلوا على هاد les termes scientifiques hypertonique et hypotonique. Donc le transport actif, ce sont des échanges qui se fait contre le gradient de concentration, et il fait intervenir des protéines spécifiques et réglables. Le transport actif se fait par, il y a deux types, soit par pompe membranaire, qu'est-ce qu'on dit, ionique ou moléculaire, ou le transport vésiculaire. الفيديو اللي قبل partie 1 كنت قلت بلي le transport actif فيه deux sous-types، فيه le transport primaire et le transport secondaire. كاين واحد la petite différence بيناتهم. Le transport primaire se fait soit par des pompes ioniques ou par des pompes à molécules. Les pompes à ioniques, par exemple, كاين بزاف ديال les exemples. Là, il y a la pompe calcique ATPase qui assure la sortie du calcium vers le milieu extracellulaire. Okay. La pompe antipore la plus étudiée, sodium, potassium, qui fait sortir le sodium de la cellule en échange de potassium. Donc, غنشرح لكم كيفاش كيدار هاد les échanges. وكاين les pompes à molécules qui transportent les petits peptides, les hormones stéroïdes, les différents types d'hormones, les molécules non biologiques, les médicaments. Donc ces pompes, elles vont couper le transport des molécules contre son gradient par l'hydrolyse de l'ATP. Donc, le transport qui est contre le gradient. يعني من le moins concentré le plus concentré، يعني غيطلب الطاقة، يعني هاد لا ديفوزيون اللي كدار contre le gradient غيطلب الطاقة باش يمكن لها تنقل لوطخ كوتي. كيف ما كتلاحظوا معايا في الصورة ou bien schéma. Un cas particulier ديال le transport actif primaire par la pompe à sodium et à potassium، يعني les échanges كيفاش كيداروا ديال الصوديوم والبوتاسيوم. دونك غنشرحها لكم étape par étape. Tout d'abord كما كتشوفوا le sodium cytoplasmique il se lie à la pompe à sodium et à potassium. Par la suite, la liaison du sodium cytoplasmique au transporteur protéique stimule la phosphorylation de celui-ci par l'ATP. Ensuite, avec la phosphorylation, elle entraîne un changement de la conformation protéique, ce qui aboutit à l'expulsion du sodium vers l'extérieur. من بعدها هذاك le potassium extracellulaire كيف ما كتلاحظوا il se lie à la membrane protéique et il stimule en même temps la libération du groupement phosphate. Et c'est après la perte du phosphate que se rétablit la conformation protéique initiale. من بعدها le potassium se libère à l'intérieur et le site de liaison de sodium redevient réceptif et le cycle recommence. Le transport actif secondaire est fait par des co-transporteurs
ماشي بحال لو ترونسبور اكتيف بريمير اللي كيدار بدي بومب ioniques ولا des pompes à molécules. Le transport secondaire se fait par des cotransporteurs. Les cotransporteurs, ce sont des protéines qui transportent deux molécules différentes. C'est-à-dire, au lieu de une seule molécule, il y a deux molécules. Il y a le même sens, le même sens. كنستعملوا هاد لو terme ديال سامبور اللي كيكون في le même sens اولا في deux sens différents يعني كنستعملوا هاد لو terme antipore يعني واحد كيكون خارج وواحد كيكون داخل. Donc ce sont des protéines qui transportent deux molécules différentes. À la fois une molécule est transportée dans le sens du gradient, l'autre molécule est transportée différent de son gradient, où la première molécule fournit de l'énergie pour la deuxième qui passe contre son gradient. Donc, la première molécule fournit l'énergie, la deuxième molécule pour qu'il puisse passer contre le gradient, contre le centre de gradient. On a aussi le transport vésiculaire qui intéresse les grosses molécules, les molécules volumineuses. كاين petite كاين endocytose و exocytose. علاش قلنا transport vésiculaire كيتشكل واحد les structures sphériques يعني sous forme de vésicules. Les vésicules ils se forment à partir de la couche lipidique. Ils peuvent contenir de nombreuses protéines transmembranaires qui assurent leur formation, leur déplacement et leur adressage à travers la cellule. Pour le processus d'endocytose, il commence par l'invagination ou la déformation de la membrane plasmique. Donc, la membrane s'invagine vers l'intérieur. Il se forme une vésicule contenant une partie des molécules du milieu extérieur, soit des transmembranaires ou là. Par la suite, la vacuole se détache de la membrane et entre dans la cellule. L'exocytose, c'est l'inverse, processus par lequel la cellule expulse les déchets. Donc, une vésicule renferme une substance, des déchets là, du cytoplasme, ça colle à la membrane et s'y fusionne pour expulser ou rejeter les déchets de la cellule vers l'extérieur. Et enfin, غنهضر لكم على le phénomène d'osmose اللي هي ظاهرة التنافس اللي je pense que قريتو عليها في البكالوريا. نعاود نشرحها لكم. Donc, في الجسم ديالنا l'eau il se déplace d'une zone à l'autre par phénomène d'osmose. شنو هو هذا le phénomène d'osmose؟ هو la diffusion d'un solvant par exemple l'eau à travers la membrane. Et puisque la membrane est perméable à l'eau, donc l'eau peut diffuser à travers la membrane s'il existe un gradient de concentration. Lorsque deux solutions de concentration différentes sont mises de part et d'autre d'une membrane semi-perméable, c'est-à-dire laisse passer le solvant l'eau, par exemple, et non le soluté. Donc, avec la différence de concentration, il provoque une différence de pression osmotique qui engendre un déplacement de solvant à travers la membrane et une dilution de la solution la plus concentrée. J'espère que nous faisons. À bientôt.